Bonsoir, je suis le docteur Michel Lambert, médecin gériatre depuis plus de 30 ans, et si je suis ici ce soir, c'est pour vous parler d'un sujet aussi intime que vital, le sommeil profond. J'ai 75 ans, je sais ce que c'est que de se réveiller fatigué, les yeux encore pleins de nuit, le corps raide, le cœur lent. Je sais aussi ce que c'est que de passer une nuit blanche, à regarder le plafond, à entendre chaque bruit de la maison comme un écho d'insomnie. Mais je sais surtout ceci retrouver un sommeil profond naturellement. C'est possible. Ce n'est pas une promesse miracle. Ce n'est pas une publicité. C'est le fruit d'années d'observation, d'écoute, d'expérimentation avec mes patients. Et dans ma propre vie, le sommeil n'est pas un luxe. Ce n'est pas un détail. C'est le fondement même de votre équilibre physique, nerveux, émotionnel. Un sommeil profond, c'est une mémoire plus vive, une humeur plus stable, une pression artérielle mieux régulée, une immunité plus forte, et surtout, c'est une sensation de paix. Alors ce soir, je vais vous révéler 7 astuces redoutables, naturelles, efficaces, testées et approuvées, pour retrouver ce sommeil profond que tant de personnes croient perdu. Des astuces simples que vous pouvez commencer à mettre en pratique dès ce soir, dans votre maison, sans médicaments, sans effort démesuré. Mais avant de vous donner la première astuce, j'aimerais que vous respiriez profondément avec moi. Inspirez, expirez lentement. Encore une fois, voilà, c'est déjà le début du changement. Première astuce, ritualisez l'endormissement comme un retour à vous-même. Le corps humain adore les rituels. Il aime savoir ce qui vient. Il aime les habitudes douces, répétées, rassurantes. Et pourtant, beaucoup de gens vont se coucher comme on éteint une lumière, sans transition, sans préparation. Résultat, le corps ne comprend pas. Il reste tendu. Il reste en mode veille. Je vous propose de construire un petit rituel du soir, que vous répétez chaque jour à la même heure, comme une cérémonie personnelle. Cela peut être éteindre les écrans, allumer une lampe douce, écouter un morceau de musique lente, boire une tisane chaude, écrire une phrase dans un carnet. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais le fait de le refaire chaque soir avec attention. En 10 minutes, vous pouvez transformer votre lit en sanctuaire et le cerveau comprendra, c'est le moment de lâcher prise. Deuxième astuce, refroidissez votre chambre et réchauffez vos pieds. C'est une astuce que peu de gens connaissent et pourtant elle est scientifiquement prouvée. Pour entrer en sommeil profond, la température corporelle doit légèrement baisser. C'est un signal que le cerveau interprète comme l'arrivée de la nuit. Or, si votre chambre est trop chaude ou si vous êtes trop couvert, ce mécanisme ne se déclenche pas. À l'inverse, si vous avez les pieds froids, le corps retient sa chaleur au centre et le sommeil est retardé. Donc, ouvrez la fenêtre pendant 15 minutes avant d'aller vous coucher. Gardez une température autour de 18 à 19 degrés. Et si vous êtes frileux, portez des chaussettes fines en coton pour réchauffer les extrémités. C'est un détail, mais un détail qui change tout. Troisième astuce, coupez la lumière bleue au moins 1 heure avant le coucher. La lumière bleue, celle des téléphones, des télévisions, des tablettes, est l'ennemi numéro 1 de la mélatonine. L'hormone du sommeil, elle trompe le cerveau, qui croit qu'il fait encore jour. Et même si vos yeux sont fatigués, votre cerveau, lui, reste éveillé. Je sais que vous aimez peut-être regarder un film, les informations, jouer à un jeu. Mais si vous voulez dormir profondément, il faut faire un choix. Mon conseil, éteignez tous les écrans à partir de 21 heures et remplacez-les par des activités douces, lire, tricoter, écouter de la musique lente, parler doucement, écrire. Si vous avez besoin de lumière, choisissez une ampoule à lumière chaude, inférieure à 3000 Kelvin. Et si vous tenez absolument à utiliser votre tablette ou votre téléphone, installez un filtre de lumière bleue ou activez le mode nuit. Ce n'est pas parfait, mais c'est toujours mieux que rien. Quatrième astuce, respirez profondément pendant 5 minutes, juste avant de dormir. La respiration est une clef ancienne, mais terriblement efficace. Quand vous respirez lentement, profondément, vous activez le nerf vague, qui est le centre de la détente dans le corps.
Vous passez en mode repos. Au lieu de rester en mode alerte, je vous propose une respiration très simple à faire allonger dans votre lit, les yeux fermés. Inspirez doucement par le nez pendant 4 secondes. Retenez l'air 1 seconde. Expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Faites cela 5 à 10 fois. Pendant que vous respirez, vous pouvez répéter mentalement une phrase. Je suis calme, je suis en sécurité, mon corps se repose. Vous verrez, au bout de quelques soirs, le corps anticipe et le sommeil vient. 5e astuce, sortez votre mental du lit. Je vais vous dire une vérité simple, le lit n'est pas fait pour penser. Il est fait pour dormir, pour se reposer, pour s'abandonner. Mais beaucoup de personnes âgées, au lieu de se détendre dans leur lit, y transportent leurs inquiétudes, la facture d'électricité, le rendez-vous médical, le souvenir d'une dispute, le manque d'un être cher. Et alors le lit devient un champ de bataille intérieur. Le corps est allongé, mais l'esprit court partout. Je dis souvent à mes patients, si vous ne pouvez pas dormir, ne restez pas à lutter, levez-vous doucement, allez dans une autre pièce, asseyez-vous avec une lumière douce, buvez un peu d'eau tiède, écrivez vos pensées dans un carnet. Puis, quand vous sentez que l'agitation diminue, retournez dans le lit. Ce petit détour suffit parfois à briser le cercle vicieux. Et surtout, n'utilisez pas votre lit pour autre chose que dormir. Pas pour manger, pas pour lire le journal, pas pour téléphoner. Le cerveau doit associer le lit au sommeil. Rien d'autre. 6e astuce, utilisez la puissance des plantes calmantes. Je ne vous parle pas ici de médicaments ou de somnifères. Je vous parle des plantes que la nature nous offre depuis des siècles. Des plantes douces, mais efficaces. Si on les respecte et si on les utilise avec régularité, j'en ai parlé dans d'autres interventions, mais permettez-moi de vous rappeler les plus utiles pour retrouver un sommeil profond. La valériane, pour apaiser l'agitation intérieure, la passiflore, pour calmer le cœur et l'esprit, la mélisse, pour soulager les tensions digestives, l'aubépine, pour réguler les palpitations et le stress émotionnel, la lavande, pour créer une ambiance olfactive apaisante. Choisissez 1 ou 2 plantes qui vous conviennent, sous forme d'infusion ou de teinture, et prenez-les chaque soir, à la même heure, comme un rituel. C'est la régularité qui crée l'effet. Je me souviens de Madame Renée, 83 ans, qui venait me voir avec des cernes profonds. Elle me disait, docteur, je dors, mais je ne récupère pas. Je lui ai proposé une simple infusion de mélisse et d'aubépine. Tous les soirs à 21 heures, accompagné d'un moment de silence et d'une lumière tamisée. 2 semaines plus tard, elle est revenue. Souriante, je ne rêve pas, mais je me réveille bien, et ça change tout. 7e astuce, traiter la journée. Pas seulement la nuit, le sommeil profond ne se décide pas à 22 heures, il se prépare toute la journée. Ce que vous mangez, ce que vous ressentez, comment vous bougez, tout cela influence votre nuit. C'est pourquoi je vous encourage à cultiver des journées paisibles. Cela ne veut pas dire rester inactif. Au contraire, voici quelques conseils simples. Sortez chaque jour au moins 20 minutes à la lumière du jour. La lumière naturelle règle l'horloge biologique. Marchez, même lentement. Le mouvement fatigue le corps, mais aussi le libère des tensions. Évitez les siestes de plus de 30 minutes. Une courte sieste après le déjeuner, oui, mais pas plus. Mangez léger le soir et terminez votre dîner au moins 2 heures avant d'aller au lit. Et surtout, évitez les conflits, les nouvelles trop violentes, les sujets stressants après 20 heures. Laissez à votre cœur le temps de se calmer. Un sommeil profond commence dans un cœur tranquille. Vous savez, après 30 ans de pratique, j'ai compris que les conseils les plus puissants sont ceux qui sont incarnés, pas ceux qu'on lit dans un livre, pas ceux qu'on écoute d'une oreille, mais ceux qu'on voit vivre dans le corps et dans l'histoire d'un autre. Alors ce soir, permettez-moi de vous raconter 3 histoires vraies, 3 patients que j'ai accompagnés et qui ont retrouvé un sommeil profond grâce à des changements simples. Inspiré de ces 7 astuces, je commencerai par M. Antoine, 76 ans, ancien artisan menuisier, veuf depuis 3 ans. Il venait me voir pour des douleurs articulaires. Mais au fil des rendez-vous, il m'a confié « Je dors très mal depuis la mort de ma femme.
Je me couche fatigué. Et pourtant, je reste des heures à tourner. Je me réveille à 3 heures du matin, comme si quelque chose me manquait. Je l'ai écouté longtemps, puis je lui ai dit, et si nous transformions ce moment douloureux en un moment sacré, je lui ai proposé une routine du soir très simple, une infusion de lavande et d'aubépine, une lumière chaude dans la chambre, et une phrase à dire à voix basse chaque soir. Ce lit est encore à moi. Je peux m'y reposer. Il a commencé doucement. La première semaine, il dormait encore peu, mais il restait couché, sans tension. Puis, au bout de 10 jours, il m'a dit, je ne sais pas si je dors plus, mais je dors plus profond. Et le matin, j'ai moins de tristesse. Et c'est là que j'ai compris, ce n'est pas la durée qui comptait pour lui, c'était la paix qu'il retrouvait enfin. Ensuite, je pense à Madame Thérèse, 82 ans, vive, drôle, pleine de mémoire, mais fatiguée. Elle se plaignait de se réveiller épuisée, malgré une nuit complète. Elle disait, « Je dors, docteur, mais ce n'est pas du vrai sommeil. Je rêve trop, je bouge trop, je me lève comme si j'avais travaillé toute la nuit. » Je lui ai demandé ce qu'elle faisait le soir. Elle m'a répondu, « Je regarde les infos, puis je joue au solitaire sur ma tablette, puis je m'allonge et j'attends que ça vienne. » J'ai souri doucement et je lui ai expliqué l'effet de la lumière bleue, du contenu anxiogène des journaux télévisés, de l'absence de rituels apaisants. Je lui ai proposé un programme sur 2 semaines, éteindre les écrans à 20h30, boire une infusion de camomille et de mélisse à 21h, écouter une berceuse ou un vieux morceau de musique douce, faire 10 respirations profondes allongées. Elle a trouvé ça un peu exagéré au début, mais elle a essayé. Et à la fin du mois, elle est revenue en riant, docteur. Je n'ai pas rajeuni de 30 ans, mais j'ai enfin rêvé de mes petits-enfants. Pas de guerre nucléaire. Enfin, je me souviens de Monsieur Lucien, 88 ans, ancien militaire, homme très rigide, très silencieux. Il venait pour des troubles cardiaques, mais à chaque rendez-vous, il bâillait, toujours fatigué. Un jour, je lui ai dit, « Et votre sommeil ?» Il m'a répondu, « Je ne dors jamais plus de 3 heures d'affilée. Je ne supporte pas ça. » Ça me met en colère. Je savais qu'avec lui, il fallait aller droit au but. Je lui ai dit, « Et si on essayait de ne plus lutter, de vous donner une permission ?» Je lui ai écrit sur une feuille, « À lire chaque soir, je suis vivant, même si je ne dors pas toute la nuit. Mon corps se repose. Je n'ai rien à prouver au sommeil. 3 heures paisibles valent mieux que 8 heures agitées. » Je lui ai donné aussi une goutte d'huile essentielle de lavande à mettre sur son pyjama. Pas plus. 3 semaines après, il est revenu et m'a dit, « Je ne dors pas plus, mais je suis moins fâché. Je crois que c'est déjà beaucoup. Permettez-moi maintenant de rassembler pour vous les 7 astuces que nous avons explorées ensemble et d'en faire une routine du soir complète, que vous pouvez suivre pas à pas, chaque soir, comme un rituel de retour à vous-même. Je l'appelle le chemin paisible vers le sommeil profond 20 heures sur antise. Lente descente. Commencez à baisser le volume de vos activités. Éteignez les émissions trop rapides, les actualités trop violentes. Dînez léger si ce n'est pas déjà fait. Une soupe, quelques légumes, un peu de poisson, pas de fromage, pas de dessert sucré. 20h30, coupure des écrans. Éteignez la télévision, le téléphone, la tablette. Placez-les dans une autre pièce si possible. Allumez une lumière douce. Couleur chaude. Installez-vous confortablement, dans le silence ou avec une musique très calme. 21h, tisane apaisante. Préparez une infusion selon vos besoins valériane. Passiflore, si vous êtes nerveux, mélisse, camomille. Si vous digérez mal aubépine seule, si votre cœur bat trop, buvez-la lentement. Et en tenant la tasse chaude entre vos mains, respirez la vapeur. 21h15. Carnet du calme. Prenez un carnet. Écrivez une chose belle de la journée. Une pensée à laisser pour demain. Une parole de douceur pour vous-même. Ce geste simple fait taire le mental plus sûrement que n'importe quelle pilule. 21h30. Hygiène douce dans la salle de bain. Allumez une lumière très faible. Brossez-vous les dents sans précipitation.
Lavez votre visage à l'eau tiède. Mettez des chaussettes fines si vos pieds sont froids. 21h45, chambre prête pour le repos. La pièce est fraîche, 18-19 degrés. Une goutte de lavande sur l'oreiller. Pas de réveil lumineux. Pas de tic-tac. Un verre d'eau posé à portée de main. 21h50. Allongé. Respiration profonde. Inspirez par le nez. 4 secondes. Restez en apnée douce 1 seconde. Expirez par la bouche 6 secondes. Répétez ce que là 5 à 10 fois. Pendant l'expiration, pensez, je me laisse aller, je suis en sécurité. Mon corps se repose, puis fermez les yeux, ne cherchez pas à dormir. Laissez-vous simplement être là, présent, tranquille, à votre place. Et si le sommeil ne vient pas tout de suite, c'est OK. Vous avez planté les graines. Il viendra. Peut-être ce soir, peut-être demain, mais chaque soir de calme prépare une nuit de paix. Avant de vous laisser, j'aimerais vous dire ceci. Le sommeil, surtout après 60 ou 70 ans, n'est plus un automatisme. Il devient une relation, une forme de dialogue avec vous-même. Plus vous l'approchez avec douceur, plus il s'ouvre à vous. Je vous en prie, ne soyez pas en guerre contre vos nuits. Faites-en des alliés, acceptez leurs caprices, leur silence, leur longueur, mais ne les abandonnez pas. Offrez-leur une chance chaque soir. Je connais des gens de 90 ans qui dorment profondément. Je connais des gens de 5 ans qui se battent chaque nuit. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de rythme, de patience, de bienveillance. Et si un jour vous doutez, relisez ce message ce soir. Je fais la paix avec la nuit. Je suis Michel Lambert, 75 ans, médecin gériatre depuis 30 ans. Et je vous dis, d'une voix calme et amicale, vous avez le droit de dormir profondément, naturellement, paisiblement, pas pour être performant, mais pour être vous. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vos jours et surtout de vos nuits.